j'ai appuyé sur le E, ça pouvait pas marcher. Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je vais vous parler des produits maquillage Prescription Lab. Je sais, je vous saoule Prescription Lab, je vous ai fait le résumé des box, tout ça. Mais bon, je kiffe et c'est une box que je reçois, donc voilà. Il y a du maquillage, j'ai cumulé au fur et à mesure. J'avais l'idée de faire cette vidéo, mais j'ai quand même attendu un petit peu en me disant tiens, si ils vont faire un produit pour le teint, ça serait pas mal. Et non. Donc bon bah, donc pas de produit pour le teint. Je crois qu'il me manque un produit dans tout ce qu'ils ont. Je crois que c'est un espèce de blush liquide ou un truc comme ça, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre de mon coup. Enfin bref. Mais sinon j'ai tout. Et voilà. Je leur ai demandé aussi. Du coup, un fond de teint, ça va arriver ou pas? Et ils m'ont répondu en story pour me dire que c'était un truc qu'ils étaient en train de prévoir, mais encore confidentiel et tout. Un fond de teint, j'y pense pas trop, mais une bébé crème ou un truc comme ça. Enfin bref, on verra bien. En attendant, je vous ferai les produits, je vous fais les produits que j'ai. Je me suis mis un petit peu là pour changer au niveau du décor. J'espère que ça vous plaît. Et puis bah, c'est parti, hein. Alors, pour commencer, donc il y a une base, donc ça s'appelle ma base de teint matifiante et lissante, 94% d'origine naturelle et c'est un 30 ml. Voilà. Donc je ne l'ai jamais testé celle-là par contre, hein. Je l'avais mis de côté parce que j'ai beaucoup de bases en ce moment d'ouvertes. Donc matifie lisse, vegan et sans silicone. Ma base de teint en propriété lissante et matifiante floute les imperfections, estompeur et ridule. Grâce à sa texture fondante et sa teinte universelle, elle s'applique seule pour une peau zéro défaut, sans effet matière ou avant votre maquillage pour un teint parfait longue tenue. Ok, donc matifie lisse et elle a un pouvoir normalement matifiant. Ah, on ne marque pas, ça va être fermé, c'est fermé. C'est vrai que j'ai ouvert tellement comme base ces derniers temps, j'en ai testé plein qu'il va falloir que je fasse un tri. On verra si celle-là fait partie des meilleures. Elle est ouais, transparente, assez épaisse. J'en ai peut-être mis beaucoup, mais bon, ouais, je vais mettre un peu sur ma main, on verra. Oh, c'est frais. Oh, c'est tout frais. Ah, c'est frais et on sent que ça lisse. Pourtant, elle n'a pas de silicone et elle a quand même, on sent que, vous voyez, quand ça fait un effet gomme, il y a une odeur très légère qui ne me dérange pas. Ah, c'est frais, ça fait du bien. Vous savez, les bases super fraîches qui hydratent là. C'est pas écrit hydrate, donc j'ai peur à ma peau, mais bon, on verra bien. C'est agréable. On sent que ça floute un peu, mais pas un truc de fou comme celles qui sont remplies de silicone. Elles sont bon. Ah, j'aime bien. C'est une première impression que j'aime bien. Est-ce qu'elle lisse? Ah, parce que c'est quand même son délire. Faire tenir, c'est bien, mais sur ma peau, je vois pas trop de différence déjà. Honnêtement, je le vois pas immédiatement comme ça, hein. Je vois pas d'effet lisse sur les pores comme ça dans l'immédiat. Elle sèche, parce que là, elle colle encore un peu, mais je sens qu'elle est... C'est une bonne première impression, mais j'ai pas l'effet lissant de malade, quoi. Ouh. Je sais pas si vous voyez une différence. J'ai mon retour écran qui est là. Je le mets un peu partout, j'essaye des nouvelles techniques. Pendant que j'y suis, je vais mettre tout de suite, ça n'a rien à voir avec le maquillage, mais il y a le baume à lèvres Camélia Carité que j'utilise en ce moment et que j'adore de ouf. Il est fourni aussi en double avec un gommage pour les lèvres que j'adore aussi. L'odeur, je vous explique même pas. C'est quoi, c'est Camélia? J'adore de trop, ça hydrate trop bien. C'est un petit embout comme ça là. Franchement, j'adore. Ça a un goût de sucré bonbon là. Bref. Donc après, je vais passer au fond de teint. Voilà, comme je vous ai dit, il n'y en a pas. Bon, bref, je vais faire mon teint. On va revenir après pour le teint. Et puis, bah, on se retrouvera après. Alors, me revoilà. Donc, j'ai fait fond de teint, anti-cerne, sourcils aussi. Et du coup, celle que vous avez déjà vue sur mon vidéo, parce que je l'utilise depuis très longtemps. Je crois que c'est un des premiers produits que j'ai eu. C'est le bronzer, donc il s'appelle ma poudre ensoleillante et j'ai la teinte médium
Et j'adore ce produit. Made in Italy, franchement très bon bronzer. C'est devenu un de mes bronzers classiques que j'utilise comme ça. Et il est lumineux. On voit un petit peu les paillettes à l'intérieur. Je ne sais pas si vous verrez un peu, mais c'est très léger. En tout cas, il fait quand même un bon rendu. Il est très pigmenté. On voit, hein. Il faut y aller doucement. Il est très pigmenté, mais il s'étale bien. Il ne me fait aucune trace. Je l'utilise régulièrement et je l'adore. Bon, en hiver, peut-être que la teinte en dessous irait mieux, mais bon, quoique, peut-être elle sera trop claire. Enfin bref, ça me dérange pas parce qu'ils se font quand même bien. Donc, pas du tout déçue de ce bronzer. Bon, recommençons. Voilà, j'ai fini le maquillage, j'ai filmé la vidéo et quand j'ai regardé, je me suis aperçue que tout était au ralenti. Donc si vous n'avez pas le même cadrage, la même lumière, je suis désolée. Entre deux, j'ai été à la poste. Bref, je vlog, vous verrez tout. Ça me... Voilà. Bref, j'ai démaquillé les yeux, j'ai démaquillé les lèvres et donc je recommence. Donc je pense que j'en étais au niveau du teint, c'était fait. Donc j'allais passer aux yeux. Parce que le bronzer, je pense que c'est ok. J'ai pas d'highlighter et de blush à ma connaissance. Au niveau des yeux, donc j'ai le stylo regard ombre à paupières, une couleur assez particulière. Quand on la regarde comme ça, des fois on voit du orange, des fois on voit du gris, du rose. C'est un gris rosé avec des reflets, vous allez voir. La couleur, elle est très belle. Donc il y a d'autres couleurs, hein. Il devrait en faire plus d'ailleurs parce que je l'ai testé plusieurs fois ce crayon. Quand je ne sais pas quoi faire, je vois un truc vite fait mais qui se voit. Je peux vous dire, il est très beau. Et surtout, vous l'appliquez et ça ne bouge pas du tout. C'est d'une rapidité. Vous n'êtes pas obligé de mettre de base. Parce que généralement, je l'ai testé avec, sans base. Hein, parce que quand je fais ça, c'est un maquillage rapide. Donc, j'ai pas envie de me prendre la tête à mettre une base. Et il tient. Une fois qu'il est appliqué, il tient toute la journée. Donc, je vous conseille de le travailler assez rapidement. Donc là, moi, je vais prendre juste un pinceau, vous voyez, assez fluffy comme ça. Et ça se travaille quand même bien pour faire un petit peu un petit dégradé ici. Vous pouvez mettre une ombre à paupières, genre un bronzer ou un petit blush pour fondre un petit peu et faire un petit coin externe. C'est modulable, vous pouvez en rajouter un petit peu. Mais bon, la couleur, elle est assez intense rapidement, hein, vous voyez. C'est très beau. J'adore cette couleur. J'allais faire comme ça. Ça marche pas. C'est crémeux, ça s'applique, mais vous voyez, hop, rapidement. Vous pouvez prendre plus votre temps et faire quelque chose d'assez net. Hein. Moi, j'aime bien quand c'est assez fondu quand même. Je trouve que c'est quand même plus joli. Oh, c'est vraiment rapide. Hein. Vous pouvez le travailler au pinceau, mais ça sert à rien. Honnêtement, moi là, mon pinceau, il sert juste à estomper. Pour avoir des bords assez diffus, parce que j'aime pas quand ça fait trop net. Mais voilà quoi. Après, hop, ras de cils, pareil. Je l'étale juste comme ça, la barbare. Et puis ouais, je vais un peu estomper, histoire de... Et voilà. assez rapide, efficace. Ça vous fait quelque chose de super joli. Il y a peut-être un peu trop de lumière, je sais pas si vous voyez. Mais c'est très joli. Au niveau des crayons muqueuses, ils n'ont pas, à ma connaissance, c'est bien dommage. Je pense qu'il serait assez fort pour faire un crayon waterproof. Bref, donc je vais me mettre ça. Donc voilà, j'ai mis du crayon noir. Je vais mettre donc le mascara. Donc le mascara, je pense que vous connaissez, parce que je vous ai fait une première impression. Je vous en ai parlé quand même pas mal de fois parce que c'est un mascara que j'adore. Je crois même que je l'ai mis dans mes favoris 2020. Si je dis pas de bêtises, je le kiffe. C'est mon mascara soin et volume. Soin, c'est clair. Dedans, je crois qu'il y a d'huile de ricin, un soin comme ça. 80% d'origine naturelle. Volume, je suis entièrement d'accord. Mais il a tout ce que j'aime en fait. Il a du volume, il fait de la longueur. Il courbe mes cils qui sont durs à courber parce qu'ils sont lourds et droits. Et pour moi, il a tout en fait. Et je l'adore. Franchement, je l'adore. Donc il y a quand même un petit réservoir qui fait que ça retient un peu la matière pour pas en mettre trop. C'est une brosse à l'ancienne comme je dis, hein, classique. Et vous allez voir,
rapidement. Hop. Bon, après, c'est mes cils, hein, donc sur moi, ça fonctionne très très bien. Mais regardez, rapidement, on voit bien que le volume, c'est clair qu'il est là. Voilà. Et il y a de la longueur, du volume et de la courbe. Franchement, j'adore ce mascara. Vous pouvez rajouter des couches, ça va intensifier comme moi j'aime, genre effet fossile quoi. Mais ça fait pas de paquet, vous voyez, il s'étale bien. Parce que sur la brosse, il y a assez de matière, mais pas liquide. Et pas genre, on a l'impression qu'il n'y a rien dessus. Ils ont travaillé sur ce mascara, je le trouve mais vraiment parfait. Voilà le résultat, vous voyez. C'est très très beau, j'adore ce mascara, j'adore le rendu, je trouve qu'il est parfait pour moi. Bref, j'adore. Et on va passer donc aux lèvres. Et aux lèvres, j'ai deux choses. Tout d'abord, j'ai mon rouge nuit et jour, c'est un crayon. Voilà, la couleur, c'est une espèce de rouge fuchsia. Voilà. C'est un crayon qui se tourne comme ça. Donc pas besoin de le tailler, vous voyez. Je l'ai essayé plusieurs fois, c'est quelque chose qui s'applique très très bien, crémeux, qui est plutôt mat, mais pas genre mat, voilà, entre les deux. Super beau, je vais vous montrer. Vous voyez la rapidité, il s'applique. Il glisse mais... Voilà, donc soit vous l'appliquez comme un crayon, soit il est tellement facile à appliquer et crémeux que vous pouvez le mettre en rouge à lèvres en fait. Donc voilà, c'est un espèce de fuchsia rouge, très crémeux, très confortable. Je l'ai déjà porté plusieurs fois. Au niveau de la tenue, c'est normal en fait, ça tient, mais pas toute la journée. Et ce que j'aime bien le faire avec celui-ci, c'est enlever un petit peu le surplus, comme ça, et il devient beaucoup plus mat. Et j'aime bien en fait. Très très beau. Je vous mettrai tout en barre d'infos concernant les tenues et tout. Je retesterai parce que je me rappelle plus de celui-là. C'est vraiment comment il tient. Je sais que c'est pas toute la journée, mais voilà. Et récemment aussi, j'ai eu donc mon stylo à lèvres. Donc je me suis dit tiens, c'est un peu la même chose, mais d'une autre couleur. Mais en fait non, celui-là c'est considéré un petit peu plus comme le rouge à lèvres en fait. Vous voyez celui-là, hop. C'est vraiment comme un rouge à lèvres, mais qui se tourne. Les packagings sont toujours aussi beaux, hein. Franchement, c'est assez hallucinant. Et là, la couleur, c'est un rouge. Ils disent Red Poppy. Donc, et ils disent que ça nourrit, ça colore et c'est modulable. Celui-là, il va être plus brillant. Comment on appelle ça? Ouais, c'est pas du mat, quoi. Et quand on applique, vous voyez, je sais pas si vous voyez, donc il est beaucoup plus rouge. Et c'est beaucoup plus crémeux, pas mat, pas... c'est vraiment une autre texture. Hein. Je vais enlever celui-ci. Il faut aller assez vite quand même parce que ça a tendance à tacher bien, donc ça tient quand même. Donc si vous changez d'avis, enlevez-le vite. Et je vais vous montrer ce que ça donne le rouge. Assez facile à appliquer aussi, la mine elle est plate. Vous voyez ça, c'est un rendu que j'aime moins parce que moi je trouve que ça me va pas du tout le rendu brillant comme ça. Mais vous voyez, donc c'est très très crémeux, très brillant, mais c'est facile à appliquer, ça glisse en fait et c'est très confortable, très crémeux. C'est très très beau. Donc celui-là je le connais pas, donc au niveau tenue je vais le garder toute la journée, puis je vais vous dire, je vous mettrai en barre d'infos, je pense pas que je ferai d'update, mais je vous dirai tout en barre d'infos, la tenue, voilà comment ça s'est passé. Donc voilà pour le maquillage de Prescription Lab que j'ai. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker pour me soutenir, à vous abonner, à mettre la petite cloche de notification. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais c'est important. Et mettre un commentaire. Et les smileys ne comptent plus pour YouTube. Donc, essayez de me mettre une petite phrase. Voilà, je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir regardé. Bye bye.